Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment équilibrer une équation bilan, quelles sont les stratégies et les étapes à suivre pour équilibrer l'équation bilan. Je rappelle ce que signifie équilibrer une équation bilan. Nous avons à gauche les réactifs, à droite les produits. Les réactifs sont caractérisés par la formule des espèces chimiques, de même pour les produits. Et le but, ça va être de trouver des coefficients pour vérifier la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Pour dire simple, qu'il y ait autant d'atomes à gauche et à droite, ainsi que pour les charges. Pour équilibrer chacune des équations bilan, je vais m'appuyer sur un tableau. Il n'est pas nécessaire de le tracer systématiquement, c'est simplement un appui visuel qui va nous permettre de pouvoir laisser une trace des étapes à suivre pour équilibrer l'équation bilan. En fait, je vais simplement visualiser les étapes qu'on doit tenir pour équilibrer. Lorsqu'on a affaire à une équation bilan, la première chose qu'il va falloir identifier dans l'équation bilan, ce sont les éléments chimiques et la présence éventuelle de charge électrique. Donc ici, c'est clair, nous avons des ions. Les ions sont chargés, donc il faudra ajouter une ligne charge électrique. Nous avons affaire aussi à des espèces chimiques pour lesquelles il n'y a pas de charge. Ici, ce sont des molécules et ici, un composé ionique. Ensuite, dans cette équation, il va falloir chercher tous les éléments chimiques présents dans l'équation. Donc, il y a du calcium, du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc, il y a autant de lignes qu'il y a d'éléments dans l'équation bilan. Le point de départ, c'est trouver les coefficients. Alors, on peut laisser ici des tirets vides. C'est pas forcément une bonne idée. On pourrait se dire que finalement c'est vide, vide c'est rien, rien c'est zéro. Donc deux stratégies, soit on met partout des 1 et on va modifier au fur et à mesure, ou on met des points d'interrogation. Sous-entendu, je ne sais pas encore quelle est la valeur, mais je vais bien entendu la trouver. Voilà, c'est cette stratégie-là que j'ai suivie. Ensuite, lorsqu'on note les éléments, une ligne par élément, calcium, carbone, oxygène, hydrogène, et une ligne pour la charge électrique. On peut se poser la question, par où commencer? Alors ça, c'est l'habitude qui va nous permettre très rapidement de savoir par quel bout commencer. Alors ici, je vais commencer par la charge électrique. Je vais expliquer pourquoi. On identifie du côté des réactifs qu'il y a en fait une seule espèce chimique qui est chargée. Je regarde côté produit, je me rends compte qu'il n'y a aussi qu'une seule espèce chimique chargée. Donc nous sommes dans une situation simple, c'est que lorsque je cherche des charges, elles sont portées que par une espèce chimique de part et d'autre de la flèche. Je prends H3O+. H3O+, c'est un ion chargé positivement, il porte une charge positive. Normalement, on devrait écrire plus un E, E étant la charge électrique élémentaire. Mais vous allez bien comprendre que ce sera toujours, en termes de charge, des multiples de E, donc par abus, je ne vais pas le noter. Ensuite, je vais utiliser une notation particulière. Pour chaque espèce chimique, je vais réaliser un bilan. Le premier nombre que vous allez trouver, ce sera toujours le coefficient qui se trouve devant l'espèce chimique. Et ensuite, le deuxième, ce sera ce que l'on recherche dans l'espèce chimique. Donc je suis dans la charge électrique. Pour l'instant, je ne connais pas le nombre de composés, donc je mets mon point d'interrogation. La molécule, le composé ionique est neutre, donc pas de charge électrique, je mets 0. Je passe à la deuxième espèce chimique, je mets un plus. H3O+ porte une charge plus, donc je note ici plus 1, et je vais en prendre 2. Donc je vais écrire ici 2. Donc au total, j'ai 2 charges positives. Globalement, du côté gauche, j'ai 2 charges positives. Alors pourquoi j'ai mis ici un 2? Tout simplement parce que du côté des produits, la seule espèce chimique qui est chargée, c'est l'ion calcium Ca2+. Ca2+, lui, il porte 2 charges positives. C'est pour ça que j'ai écrit plus 2. Il y a combien d'ions? Un seul. Le CO2,
je ne connais pas son nombre, je mets un point d'interrogation. Par contre, ce que je sais, c'est que sa charge est nulle, donc 0. De même pour H2O. Donc, si je fais le bilan côté produit, lorsque j'écris seulement ceci, j'ai bien deux charges positives. Je me rends compte qu'ici, les deux nombres sont égaux. Ça veut dire qu'en termes de conservation, je viens de vérifier la conservation de la charge électrique. Je vais pouvoir passer aux éléments suivants. Alors, c'est pas parce que j'écris le calcium en premier qu'il faut systématiquement commencer par le premier. C'est un petit coup d'œil sur l'équation bilan qui va nous permettre de savoir quel élément chimique par lequel commencer. Je commence par le calcium pour la simple et bonne raison, c'est que le calcium, il apparaît une seule fois dans cette espèce chimique, côté réactif, et aussi une seule fois dans cette espèce chimique, côté produit. Donc lorsqu'on a un élément chimique qui n'apparaît qu'une seule fois dans une espèce chimique, dans les réactifs et dans les produits, il est fortement conseillé de commencer par celle-ci. Donc dans CaCO3, j'ai combien de calcium? J'en ai un. Pour l'instant, j'en ai combien des composés ioniques? J'en ai un seul. Donc j'écris 1 fois 1. Je poursuis. Est-ce que j'ai du Ca dans H3O+? La réponse c'est non. Donc j'en mets 0. J'ai deux ions H3O+, je mets le 2 ici. Mais comme vous avez compris, 2 fois 0, ça ne va rien changer. Donc globalement, de ce côté-ci, côté réactif, j'ai un calcium. Alors en fait, lorsque nous allons chercher à équilibrer ces quatre lignes, on n'a plus besoin de se préoccuper des charges électriques. C'est ça, vous pouvez les faire disparaître. Alors, pour faciliter les raisonnements, on peut considérer qu'on n'a affaire qu'à des atomes. Donc, très souvent, lorsqu'on cherche à équilibrer les éléments chimiques, ça revient à équilibrer en termes de conservation des atomes. Donc ici, je vais dire que j'ai un atome de calcium, le bilan c'est 1. De l'autre côté, si j'oublie les deux plus, ça me fait un atome de calcium, donc 1 fois 1, il n'y a pas de calcium, ça fait 1. Donc la ligne élément calcium est équilibrée, je passe à l'hydrogène. Alors pourquoi hydrogène? Parce qu'il n'apparaît qu'une seule fois de ce côté-ci et une seule fois côté produit. Alors, je n'ai pas d'hydrogène ici, je mets 0. Dans H3O+, j'ai combien d'hydrogène? J'en ai 3 dans un ion, mais un ion, j'en ai 2. Donc ça va me faire 2 fois 3. Globalement, de ce côté-ci, j'ai 6 atomes d'hydrogène. Donc il va falloir, de l'autre côté, qu'il y en ait aussi 6. Comment? Eh bien, je vais ici ajouter un coefficient 3 qui signifiera, je prends 3 molécules d'eau. Sachant qu'une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène, s'il y a 3 molécules d'eau, au total, ça nous fera bien 6 atomes d'hydrogène. Je poursuis avec le carbone, un atome de carbone dans ce composé. Donc le bilan est égal à 1. J'ai besoin d'un atome de carbone de l'autre côté. Le seul coefficient qui va satisfaire, c'est le nombre 1. Je mets 1. Je trouve 1. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer l'atome d'oxygène. Et si on regarde l'équation, nous avons déjà fixé tous les coefficients. Donc c'est l'heure de vérité, ça passe ou ça casse. Dans le composé ionique, j'ai 3 atomes d'oxygène, mais j'ai un seul composé, donc le bilan c'est 1 fois 3, plus, dans l'ion H3+, j'ai un atome d'oxygène, mais j'ai 2 ions. Globalement, de ce côté-ci, j'ai 5 atomes d'oxygène. Dans la molécule d'eau, un atome d'oxygène, mais j'ai 3 molécules d'eau, donc 3 fois 1. Dans le dioxyde de carbone, j'ai 2 atomes d'oxygène, mais une seule molécule, donc 1 fois 2. Globalement, ici, j'ai 5. Donc si vous regardez, les bilans pour chacune des lignes, côté réactif, côté produit, sont égaux. 1, 1, 1, 1, 5, 5, 6, 6, plus 2, plus 2. Donc notre équation bilan est équilibrée. Les coefficients que nous avons ajustés
c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Habituellement, lorsqu'on a 1, on ne l'indique pas.